الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala rassure, met en confiance son prophète alayhi salatu salam pour plusieurs passages coraniques? Parce que ce qu'il entendait, le prophète alayhi salatu salam, et ce qu'il subissait au quotidien. Imaginez-vous si vous subissez l'harcèlement au quotidien. Donc vous entendez toujours les gens qui disent du mensonge. Et parfois, c'est pas de la vérité, ils disent du mensonge. Ils inventent des choses à ton propos. Et tu sais que tu es loin de ce que les gens pensent de toi. Et parfois, tu montes à... tu portes un message de paix, de sérénité, tu veux le bien pour les autres. Et pour autant, les gens, ils ont déformé ton message et ils l'ont dénaturé, ils l'ont déformé. Et cette ambiance morose fait que cela, ça vous blesse. Ça vous blesse profondément. Et c'est très difficile de supporter une telle situation. Surtout quand on vous accuse de quelque chose que vous en êtes très éloigné. Et vous le combattez au quotidien. Des choses qui ne reflètent pas ce que vous faites. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parlait exactement le prophète alayhi salatu salam, comment il vivait psychologiquement cette situation. Et regardez le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Nous savons que cela t'attriste. نحزنك, le huzn, la tristesse. Allah Ta'ala attribue à son prophète ce sentiment humain qu'on s'attriste. Donc il y a une forme de tristesse qui c'est un sentiment humain, noble aussi, plus noble du terme. Donc c'est pas la tristesse au sens pathologique, mais on parle d'une tristesse qui fait qu'on est dans une forme d'amertume. On s'est dit, on pourrait imaginer que les choses peuvent se dérouler autrement, mais non pas de cette façon-là. Quand on voit qu'il y a un décalage entre la situation que nous vivons, ce que nous entendons par-ci, par-là, donc ça montre aussi notre vulnérabilité humaine et notre fragilité. Nous ne sommes pas insensibles aux propos qui sont tenus à notre égard. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète, il nous parle le côté humain. Le côté humain de notre prophète, il dit, nous savons, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ. Nous savons. Et regardez, Allah Ta'ala le met en confiance et quand tu lui parles, que quelqu'un vient, il te dit, et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qu'il aime son prophète, alayhi salatu salam, il dit, nous savons que cela t'attriste. T'attriste qu'ils disent. Et dans un autre passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. C'est ta poitrine, il se rétrécit, c'est-à-dire يَضِيقُ صَدْرَكَ, c'est-à-dire quand quelque chose qui vous frustre et quelque chose qui vous met mal à l'aise. Allah Ta'ala, il dit يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, de ce qu'ils disent. Donc les propos, c'est juste certes que des propos, mais pour autant, la parole blesse. C'est pour ça Allah Ta'ala, il nous dit toujours dans plusieurs passages coraniques, قولوا للناس حسنا, dites de propos de belles paroles, dites de propos justes, وإذا قلتم فاعدلوا, donc avoir la justesse dans ses propos, ne pas blesser les autres. Pourquoi? Parce que la parole en soi, c'est quelque chose de blessant. Même les Arabes, ils disaient al-kalamu kilamu. Il dit kalam ou kilamu, c'est-à-dire il disait que la parole en soi, kilam, c'est quelque chose qui laisse ses traces, qui laisse ses empreintes sur l'être humain. C'est pour ça qu'il dit jirahatu sinani laha iltiamu wa la yaltaimu ma jaraha al-lisanu. Ils disaient, les Arabes, c'était pourquoi ils disaient en fait le sinan, c'est-à-dire l'épée, quand il vous blesse, alors à ce moment, vous pouvez donc à travers le temps, cette paille en fait, il peut se cicatriser. Mais il disait la yaltaimu ma jaraha al-lisan. Il dit en fait, c'est très difficile de cicatriser ce qui vous blesse en termes de paroles, et surtout des paroles qui sont injustes. Donc c'est pour ça Allah Ta'ala nous a interdit d'ailleurs le mensonge, nous a interdit également, surtout le plus dangereux, c'est quand on accuse des gens de mensonge. C'est ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala parle de l'iftira, yaftari, c'est-à-dire il invente des histoires
mais justement pour blesser les gens. Et le prophète, alayhi salatu salam, il subissait ça au quotidien. Donc, il entendait cela quand il rentre, quand il sort, et au quotidien, il vivait cette situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala le rassure. Il a dit, nous savons que cela t'attriste, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ. Et regardez Allah ta'ala comment il lui répond. Il lui dit, subhanallah, méditez bien ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, ce verset coranique dans le surat les bestiaux, l'An'am, et Allah azza wa jalla dit, nous savons que cela t'attriste. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ. Il lui a dit, en réalité, Allah ta'ala qui les connaît au fond d'eux-mêmes, il lui a dit, en réalité, ils ne sont pas en train de te démentir toi. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, mais les injustes, بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, mais les injustes, au sujet des signes d'Allah, ils sont يَجْحَدُونَ, الجحود, c'est au sens de refus catégorique, ils sont ingrats et il y a une forme d'orgueil face au message. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, en fait, ils ne sont pas en train de te remettre en question ta personne, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que tu es véridique. La preuve, c'est qu'ils le savent, parce qu'il a vécu avec eux. C'est pas un personnage qui est venu parachuter du ciel pour vivre à la Mecque. Non. Le prophète, alayhi salatu salam, il a vécu quarantaine d'années. Donc, les gens le connaissent depuis son enfance. Ils connaissent son histoire. C'est pas un inconnu. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie ses messagers, ses prophètes, et il les envoie déjà de leur peuple. Pourquoi? Parce que pour qu'ils communiquent mieux, Allah ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah ta'ala, il a dit, nous avons envoyé un prophète bilisani qawmi, avec le langage. C'est pas juste la langue, parce que le langage c'est une chose et la langue autre chose. Allah Ta'ala dit bilisan, le langage. C'est au-delà de la langue. Vous pouvez parler une langue, mais est-ce que vous avez le langage? C'est tout autre chose, parce que le langage intègre la dimension culturelle, intègre les subtilités du vécu, du quotidien. Vous pouvez parler une langue, mais c'est pas forcément que ça reflète le langage de ce que les gens, la mentalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, tout prophète, Allah ta'ala, il a fait une norme. C'est par sa sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas envoyer un prophète qui est déconnecté de son peuple. Il ne connaît pas leur réalité, il ne connaît pas leur langage, il ne connaît pas leur mentalité. Comment il pourrait changer ce peuple-là? C'est impossible de procéder à un changement alors que son rôle, c'est de réformer. C'est pour ça Allah Ta'ala a voulu que tous ces prophètes-là, d'ailleurs, ils sont connus de leur peuple. De leur peuple. Donc, Allah Ta'ala, il dit, bilisani qawmi. Donc, le langage de son peuple, pourquoi? Liyubayyina lahum. Afin de leur faire la démonstration, afin d'avoir la communication la plus fluide possible pour pouvoir interagir avec ses consciences. Donc, si quelqu'un il est déconnecté de la culture, ne comprend pas leur mentalité, alors il aurait eu du mal à transmettre ce message. Il pourrait parfois entrer dans des combats marginaux qui ne réussissent pas sa mission. Donc, ces prophètes, ils connaissent. Et Allah Ta'ala, quand il a envoyé les prophètes, parmi leurs qualités, al-fitna, c'est des gens très intelligents, des gens qui connaissent la subtilité de la nature humaine, c'est des gens qui sont sages, c'est des gens qui ont toutes les qualités, donc toutes les qualités pour pouvoir leur force mentale, leur force psychologique et aussi leur force spirituelle qui leur permet de tenir bon face à des situations conflictuelles, face à l'adversité. Donc, et pour autant, notre prophète, alayhi salatu salam, il avait un cœur très sensible. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, tu vois, qui écoutent des choses, mais les prophètes, non, ils sont le reflet de la beauté, de la pureté. Donc, il y a des gens qui peuvent blesser. Et puis, ils s'endorment tranquillement. Voilà, il blesse, il fait même pas attention aux sentiments des gens. Alors, il peut parler comme ça, dans la négligence. Et puis, il est insensible. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, parce que c'est votre sensibilité, c'est un bon signe. Donc, si quelqu'un, les prophètes étaient sensibles, ils avaient cette sensibilité qui leur permet quand même dans cette situation-là, de se poser des questions. Donc, Allah Ta'ala lui dit,
فإنهم لا يكذبون, qui lui a dit, rassure-toi que le problème là, إنهم لا يكذبون, qui sont pas en train de démentir toi. Ils ont un autre problème. Ils ont un problème avec ton message. Ils ont un problème avec le contenu de ton message. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, même, vous savez, la preuve qu'ils ont un problème, non pas avec le prophète alayhi salatu wassalam, et avec comment le prophète alayhi salatu wassalam, que les Mécois, ils ont même fait de lui un arbitre. Vous savez, il y avait une situation conflictuelle, le prophète il avait à cet âge-là 25 ans. Et puis, il y avait vraiment un bain de sang qui va se reproduire à la Mecque, s'agissant de l'hajar, de la pierre noire. Et pour autant, quand ils ont dit qui sera l'arbitre, ils ont dit le premier à arriver. Quand il est arrivé, le prophète, tous, ils ont dit Sadiq al-Amin. C'est le digne de confiance, c'est le véridique, on peut se fier à son jugement. Et il est venu, le prophète, de façon insidieuse, de façon ingénieuse, alayhi salatu wassalam, et de façon sage, qui va régler un problème vraiment très fin à la main. Et puis par la suite, tout le monde le connaissait, et d'autant plus que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un, on peut dire, de déconnecté de la société. Non, il vivait à l'intérieur de la société, et surtout un commerçant. Vous voyez, un commerçant, c'est quelqu'un qui est en contact avec les gens, et qui vivait, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa société. Donc, qu'est-ce qui blesse le prophète? Pourquoi ça le blessait? J'ai cité ce moment de tristesse, de chagrin pour le prophète. Pour quelle raison? Donc, je vous dis, c'est en tant qu'humain, c'est normal. Quand on écoute, on entend des propos et on est sensible à ces propos, ça se justifie par cela. Et n'oublions pas que notre prophète, il y avait une autre raison. C'est que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était très empathique. Il avait un cœur plein d'amour et d'affection pour les gens. Et quand il voyait les gens, en fait, qui se détournent de la vérité, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Pourquoi? Parce que il voulait déjà que tout le monde puisse prendre ce chemin de la vérité. Et ce qu'Allah Ta'ala l'a informé des châtiments, de l'enfer, il voulait qu'aucun être humain ne risque son avenir dans l'au-delà et prendre ce mauvais chemin qui l'amène nulle part. Et au point, imaginez-vous, au point de l'empathie, Allah Ta'ala ne parle même des situations où le prophète, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Il lui a dit, est-ce que tu vas فلعلك باخع النفس, est-ce que tu vas tellement qu'il était dans le chagrin, est-ce que tu vas te torturer de l'intérieur? Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas suivi le chemin de la foi. على آثارهم. Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala, il lui dit dans le verset coranique, il dit ولو شاء, si Allah l'avait voulu, il aurait réuni sur la vérité.